m'appelle Jean Covillot, je suis un chef nomade, je me promène un peu à droite à gauche et là j'avais envie d'ouvrir un restaurant sympa où on s'amuse et on vient se faire plaisir simplement. Donc ça sera dans le 17e. C'est une résidence dans le restaurant Cantine H et ma résidence ça va s'appeler Courbouillon. C'est le bouillon des copains. C'est un bouillon éphémère et c'est au 149 rue Legendre. Les dates, c'est du 12 février au 31 mars et c'est ouvert uniquement du mardi au vendredi soir. Dans un premier temps, si jamais il y a une folie, les gens s'affolent, ça me fera plaisir de voir que les gens suivent le projet et d'ouvrir un peu plus. Mais dans un premier temps, voilà. C'est ouvert sur les privatisations aussi, parce que c'est un restaurant qui est tout petit, c'est 20 couverts. Je suis tout seul en cuisine et l'idée c'est voilà, de recevoir les clients simplement dans l'atmosphère du bouillon. Alors là, c'est du classique dépoussiéré. Faut pas venir là pour découvrir des nouvelles choses. C'est plus, on peut venir pour redécouvrir, mais ça sera que des choses très classiques à l'ancienne. Moi, j'ai une formation de cuisine très classique, donc il y aura des œumerettes, du lapin à la moutarde, du cassoulet, voilà, que des choses assez traditionnelles, typiques françaises. C'est un menu, donc ça sera entrée, plat, fromage, dessert à 28 € et ça sera une carte, donc il y aura 3 entrées, 3 plats, 3 desserts et un petit plateau de fromage parce que moi j'aime bien le fromage. Pour moi le bouillon c'est une cuisine simple, qu'on connaît, accessible et sans prétention. C'est-à-dire qu'on y va, le bouillon, on y va vraiment pour l'atmosphère, l'expérience globale et on sait qu'on y va avec une bande de copains et on va s'amuser et on n'y va pas pour redécouvrir ou découvrir quelque chose, on y va juste pour passer un bon moment. Et ce rapport au quotidien dans le bouillon, c'est ça qui me plaît vraiment. On y va juste pour voilà, se faire plaisir, simplement. On n'y va pas pour prendre du vin, voilà, le faire tourner dans son verre, le sentir et dire ça serait bon. Non, non, non. Voilà, moi j'aurai des petits verres ballons, ça sera du bon vin de table, mais voilà. Moi j'aime bien travailler avec les gens que j'aime bien, avec des copains, donc la personne qui s'occupe de la salle c'est un copain d'école, c'est Paul, donc on s'est connus à l'école, on a fait le 4L Trophy ensemble, bref, copain de promo, tout le monde en a. Et après les producteurs c'est pareil, c'est des amis, des connaissances avec des gens que je travaille, et pour le vin, c'est un bouillon éphémère, donc je peux pas me permettre d'avoir une carte des vins à rallonge, donc c'est 2 fournisseurs. J'ai un copain d'école, César Aubert, qui est vigneron dans la vallée du Rhône, et un ami d'amis qui est vigneron en Anjou. Donc voilà, donc je fais travailler les copains. Ma formation, c'est une formation un peu particulière pour un cuisinier, bon de moins en moins aujourd'hui, mais j'ai fait un bac général dans un premier temps, un bac S. Après j'ai fait un Supol Bocuse. Après j'ai travaillé dans des restaurants étoilés, gastronomiques, quand j'étais à l'école pendant mes stages. Et après j'ai fait un programme un peu particulier chez Intercontinental, donc c'est un groupe d'hôtels. Donc là, j'ai voyagé un petit peu en Europe, donc j'ai fait Lisbonne, Marseille, Malte, Amsterdam et Paris. Et donc après, toutes ces formations assez orientées management et organisation, je voulais revenir en cuisine et vraiment travailler avec mes mains. Et donc là, j'ai pris un poste de chef dans un hôtel-restaurant à Paris, 4 étoiles, à côté de Saint-Lazare, le Belleval, que je recommande, c'est un très chouette lieu. Et donc là, j'ai travaillé pendant 2 ans et j'étais tout seul dans ma cuisine, pareil, toute petite équipe, carte du marché. Et c'est là où j'ai vraiment compris que c'était ça qui me plaisait faire. Enfin, c'est ce qui me plaisait de faire, c'est de la cuisine simple, sans prétention, et qu'on peut faire des bonnes choses sans se prendre le chou. Je suis très ambitieux, donc voilà, j'essaye d'envisager plein de belles choses, lumineux, on va dire lumineux. Après, je sais pas où est-ce que ça va m'apporter. J'essaye toujours de faire ce qui me fait plaisir, et je me dis à partir du moment où on fait toujours ce qui nous plaît et ce qu'on aime, ça peut que nous emmener au bon endroit. C'est ça l'avantage d'être chef nomade. On a toujours disons une marge de manœuvre un peu plus simple
enfin un peu plus grande. Et ce qui fait que là, par exemple, moi, ma ligne directrice, c'est toujours simple, accessible, sans prétention et avec le sourire. Et donc en fait, ces valeurs, on peut les retrouver dans plein de types de restaurants, on peut les faire de manière un peu différente. Et après, je vais jamais faire du gastronomique, des menus à 140 euros par tête. Non, c'est pas ma façon de faire, mais ça permet de jouer dans plein de milieux de la restauration et pas forcément que la restauration commerciale. Pendant la semaine du goût, j'étais en cuisine dans un hôpital, dans l'hôpital où je suis né en Lozère. Et ça aussi, c'est un projet, c'est pas forcément de la restauration commerciale, mais c'est un projet que j'ai adoré faire parce que on cuisine pour les gens et ça leur fait plaisir. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de retrouver un peu l'essence de la cuisine qu'on a un peu perdu, je pense. Venez avec grand plaisir dans mon restaurant. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir. Et voilà, et non, c'est un peu ma façon de voir les choses que j'essaie de transmettre à travers mes expériences. Donc voilà, si vous aimez les choses simples, la bonne cuisine et pas se prendre la tête, ben voilà, Courbouillon, c'est ouvert.